Émission spéciale autour du Paris, la fabrique artistique de la ville de Tarbes, avec une résidence ce mois-ci. C'est le Théâtre des Composés. Pour en parler, Éric Durand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Théâtre des Composés, c'est pas la première fois que vous venez ici au Paris, donc vous connaissez bien les lieux. C'était il y a quelques années. Oui, il y a 5 ans, quasi jour pour jour, puisqu'on a créé ici même au Paris, on avait présenté l'avant-première le 3 mars 2010. Donc 5 ans jour pour jour, le spectacle 60, qui à l'époque était étrangement similaire dans l'équipe déjà, puisque c'était un solo, porté également par une comédienne, Charlotte Muclich, à l'époque, donc également en 2015, 3 mars 2015, solo féminin, mais porté cette fois-ci par Elsa Becbédé, qui est une comédienne du département. Voilà. Alors on reparlera de l'instant, l'œuvre, la création que vous allez proposer ici, ce sera à partir du 3 mars, 2 mars. Oui, 3 mars. Et pendant une semaine, chaque soir à 20h30 et le dimanche à 16h. On en reparle dans quelques instants. Mais un mot d'abord sur le Théâtre des Composés, qui est un parcours géographique un peu particulier, puisque vous étiez lillois, vous êtes venu à Tarbes, ici au Paris, pour présenter votre dernière création, avant-dernière pour le coup. Tout à fait. Et aujourd'hui vous êtes bigourdan. Voilà, donc c'est un parcours effectivement voilà, on est à 1000 km maintenant de Lille. Il y a eu la volonté à un moment donné dans la compagnie, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est implanté désormais en Haute-Pyrénées, la volonté d'écrire une nouvelle page, voilà, d'avoir une page blanche face à soi, de sortir d'une grande agglomération comme est Lille, voilà, même si tout se passait pour le mieux là-haut pour nous, mais en tout cas voilà, on n'avait pas envie d'attendre nos 50 ans pour faire ce pas-là. Voilà, de nouvelles rencontrer aussi un autre public, c'était très important pour nous, envie de ne pas tourner en rond, de renouveler aussi un tant soit peu l'équipe, de rencontrer de nouvelles personnes, et puis de faire un travail sincère, vraiment sincère, en milieu rural. Voilà, vraiment de côtoyer un autre public. Puisque vous êtes installé à Vic-en-Bigorre en fait. Voilà, tout à fait. Donc là aussi, voilà, on n'est pas implanté à Tarbes, et ça c'est très important. Vic-en-Bigorre, voilà, on n'a pas choisi le chef-lieu du département non plus. Et c'est votre précédente résidence au Paris qui vous a donné envie de venir plus globalement au pied des Pyrénées, ou vous connaissiez déjà le coin? Non, alors c'est un gros concours de circonstances, notre arrivée au Paris en 2010 avec la création 60, puisqu'il s'avère qu'on avait cette idée déjà en 2009-2010 d'une future, pourquoi pas, implantation, non pas à Tarbes, je précise, mais dans le département des Hautes-Pyrénées. Et il s'avère qu'en 2009, on a rencontré plusieurs acteurs culturels du territoire. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'en région Nord-Pas-de-Calais. Donc effectivement, on a été amené très vite à rencontrer Stéphane Rigaud, l'actuel directeur de Tarbes en Seine, donc du Paris, et qui nous a proposé effectivement cette résidence en 2010 de 60, auquel on a répondu une suite favorable. Voilà, c'était pour nous le moyen de se confronter déjà au public tarbais et autour de Tarbes, et puis de vivre sur le territoire pendant 1 mois. Voilà, donc c'était déjà une première approche. Après, bien évidemment, voilà, 60 a généré beaucoup de jolis souvenirs, voilà, du département aussi, et du coup, voilà, fait partie aussi de notre envie de réaliser ce souhait, voilà, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que le projet ici de compagnie soit viable. Voilà, donc on est un peu moins en phase de transition, je dirais, mais c'est vrai qu'au début, on a à la fois généré des projets ici, monté des projets ici, mais également on n'a pas perdu contact non plus tout de suite avec le Nord-Pas-de-Calais. On avait des contrats à honorer là-haut, et il était important pour nous, et il reste très important pour nous, de pas seulement être une compagnie
ok, on est implanté sur le territoire Hautes-Pyrénées, mais une compagnie indépendante est une compagnie indépendante. On ne présente pas notre passeport pour sortir du département, donc on est amené à jouer au niveau national aussi de temps en temps. Et voilà, ça s'inscrit aussi dans notre projet de développement, de ne pas rester cloisonné sur un territoire non plus. Parce que vous ne proposez pas que les créations comme on a pu les voir ici, hein. Il y a un travail qui est fait tout au long de l'année, notamment à destination des jeunes, je crois. Du jeune public, voilà, du très très jeune public. Donc c'est vrai qu'on passe du coq à l'âne, je dirais, puisque à la fois moi j'écris des spectacles qui s'interrogent effectivement pour le résumer sur les réalités du monde, des sujets, je dirais un peu plus sensibles, voilà, avec un vrai travail d'écriture, qui sont amenés à être joués dans des salles équipées. Là pour le coup, c'est vrai que quand on voit l'instant, quand on lève la tête, bon bah c'est pas, il n'y a pas de spot en l'air, hein, pour parler vulgairement, voilà, il y a quand même un équipement autour, il y a une volonté d'un certain confort de travail autour de la création pour amener un produit qui se veut complet et tournant dans des salles de spectacle. Et à côté de ça, et là aussi, là pour le coup, on parlait de travail de développement et d'implantation en Hautes-Pyrénées, il y a eu la volonté tout de suite de créer des petites formes jeunes publics sur le territoire pour justement pouvoir toucher un public de manière plus simple, avec des formes plus légères, qui ne demandent pas un équipement lourd et qui nous permettent eh bien, en un coup de voiture d'aller à Cauterets, d'aller à Lannemezan, de quadriller en fait le territoire. Voilà, c'est vrai que l'instant, ça on ne pourra pas le faire avec l'instant, il nous faut vraiment des salles équipées pour ça. Et ça a été aussi justement, ça s'inscrit dans ce projet de développement, de pouvoir connaître le département afin de dessiner au mieux notre projet de développement à nous, notre projet culturel. Ça me paraît essentiel, parce que si on parle de développement, même de développement de projets artistiques, il faut quand même prendre en compte la géographie du département, et ce département, il faut chercher à le connaître. Voilà. Est-ce qu'on s'adresse de la même façon à un public adulte à travers des créations comme l'Instant, qui est assez exigeant, et à un jeune public? Est-ce que pour le jeune public, on fait juste quelques guignolades parce que ça va faire rire les enfants? Non, je pense que justement, le jeune public, on peut les amener vers d'autres choses. Les petites formes qu'on crée pour le jeune public sont des petites formes qui sont uniquement visuelles, qui font appel au jeu du corps, de la musique, puisqu'on a la chance d'avoir un musicien qui est créateur aussi de musique au sein de la compagnie, qui est compositeur. Et donc, voilà, l'entrée elle est autre, je dirais, mais moi, ça ne m'intéresse pas de créer des spectacles bêtifiants, ce que j'appellerais bêtifiants. Justement, je pense que les jeunes enfants, on a un spectacle qui tourne depuis 2 ans, qui s'intitule Jimmy dormira, dormira pas, qui a parcouru, on a fêté la 74e date en 2 saisons, donc indice de satisfaction déjà pour la compagnie. Mais on a pu, avec cette petite forme, monter autour du spectacle un vrai projet pédagogique où on a une approche de la danse contemporaine, voilà, qu'on livre aux jeunes écoliers, au tout jeune public, puisque c'est un spectacle qui s'adresse pour les maternelles et les primaires, et qu'on a joué dans des crèches aussi, dans le département et hors département. Et il y a une approche de la danse contemporaine, il y a une approche de la musique aussi, voilà, du mouvement sur la musique, voilà, donc avec un langage voilà, le langage du corps est un langage universel, donc pas de barrière du langage. Voilà, et puis un éveil à la création contemporaine. Moi, c'est une chose à laquelle je crois. Voilà, c'est qu'on peut faire ouvrir grand les yeux des enfants avec une approche qui n'est pas forcément simpliste. Voilà. C'est-à-dire que quand la compagnie s'appelle Théâtre Décomposé, c'est plus du spectacle vivant que vous proposez, parce que la gamme est plus large que du théâtre classique. Alors, c'est une belle question, ça, parce que moi j'estime, alors prenons l'Instant, je vous parlais de 60 également, l'esthétique, elle reste contemporaine. Elle est forcément influencée aussi dans notre parcours par notre travail de recherche qu'on a mené pendant 15 ans, puisque la compagnie va fêter ses 15 ans au mois de novembre prochain. Elle est forcément influencée par une esthétique qu'on a eu l'habitude de côtoyer sur le territoire, tout là-haut, dans le grand froid. Une esthétique qui nous vient des Belges, qui nous vient aussi des Néerlandais, qui ont une approche très avant-gardiste aussi du théâtre, mais qui ne sont pas non plus dans des projets seulement opaques, auxquels on ne comprend rien du tout, mais c'est des projets qui s'inscrivent
Qu'est-ce que la création contemporaine? C'est faire des spectacles avec de son temps, en fin de compte. Moi j'estime que ce n'est que ça. Or j'ai quand même dans ma direction d'acteur une approche très classique du théâtre, puisqu'il y a une vraie direction d'acteur. C'est une chose auquel je tiens. Voilà, j'aime les mots, j'aime la précision des mots, j'aime choisir aussi les mots, j'aime les agencer. Voilà, donc c'est aussi une approche assez classique, somme toute, mais avec une esthétique contemporaine, où on fait se rencontrer l'exigence d'un travail sur l'acteur, exigence d'un travail sur la lumière qui n'est pas là seulement pour éclairer, parce que la lumière est là pour raconter une histoire, et ça c'est très important. Sinon, moi ça m'intéresse pas, on allume les pleins feux, et puis, ou les lumières de service, et puis c'est tout, la lumière se doit de raconter une histoire, et puis avec une musique qui ne fait pas seulement accompagner, qui dessine. Voilà, avec Vianney Houdard, le créateur musical, on parle souvent de décor sonore. Voilà. Mais justement, je vous propose de regarder ce que ça donne avec un premier extrait de cette résidence, de ce travail autour de l'instant que vous pourrez découvrir dès le 3 mars sur la scène du Paris. J'aime pas! Les enfants grandissent et on voit beaucoup de choses à travers le trou des serrures. L'image indélébile de sa mère, plaquée contre un mur jaune cigarette. L'eau qui se répand sur sa joue, dessinant une rivière tortueuse au gré de son visage torturé, de sa peau pliée, de ses joues déformées. Et moi, immobile, muette, coupable, et maman, plaquée contre un mur jaune cigarette, l'eau qui se répand sur sa joue. Je voudrais rattraper une larme, sécher les joues de maman, au soleil, dehors, ne jamais plus entendre le bruit des portes qui claquent, reclaquent, reclaquent et claquent encore. Emmener maman dans notre royaume. Courir avec maman sur l'herbe où jamais il ne pleut. S'arrêter au pied de la falaise d'où jamais on ne tombe. Et crier le plus fort possible, à s'en déboîter la mâchoire et à s'en faire exploser les tympans. Puis rire le plus fort et le plus longtemps possible, ne jamais s'arrêter de rire. En observant les oiseaux à long bec déployer leurs ailes dans le plus grand des silences et n'entendre que nos rires, dont le bruit se répandra entre chaque montagne, et n'entendre que nos rires, qui viendront effacer le moindre souvenir douloureux de notre histoire, et entendre le rire de Anna aussi, qui m'observe dans cette salle de bain, où je fus jadis recroquevillée contre une baignoire, serrant les genoux. Et fermant les yeux. Alors on est de retour ici dans la Luciole, c'est la petite salle de spectacle du Paris qui nous a gentiment ouvert ses portes pour pouvoir proposer cette émission spéciale autour de l'instant. L'instant, c'est une œuvre... alors est-ce que ça va être une œuvre difficile à écouter, à vivre, car le thème est on va dire, pas commun, ou en tout cas compliqué à appréhender? Alors, est-ce que c'est une œuvre difficile à écouter? Déjà, on va entendre la comédienne, on l'entendra bien, je pense, on s'y prépare, donc ça, on pourra entendre, on pourra l'écouter sans aucun problème, voilà. Mais sans vilain jeu de mots, voilà, je disais en préambule, c'est vrai qu'on s'inscrit dans un spectacle qui s'intéresse aux réalités du monde, voilà, qui est juste empreinte de ce qu'on vit
en fin de compte. Voilà. Donc moi, quand j'écris une histoire parce que c'est une histoire d'amour avant tout dans un contexte de violence, je m'intéresse forcément à cette violence. Voilà. Mais cette violence, elle est quotidienne. Voilà. Elle nous traverse. Il y a juste à allumer la télé pour se rendre compte que elle est présente tous les jours. Voilà. Donc j'ai pas l'impression, vraiment pas, de présenter au public quelque chose qui va être violent, qui va être dur, etc. Je pense qu'il y a juste à allumer sa télé pour se rendre compte qu'il y a voilà, elle est là, cette violence. Moi j'ai juste décidé, à un moment donné, j'ai eu envie d'en parler. Voilà, c'est tout. La violence à la télé, il y a un recul. Là, on va être face à Elsa Beigbeder, qui interprète cette femme. Oui. Cette femme, vous le disiez, qui aime, mais qui souffre en même temps. Oui, tout à fait. On va un peu la prendre en pleine poire. Oui, on va la prendre. Alors, on va la prendre en pleine poire ou en pleine pomme. C'est aussi le propre et c'est le pouvoir du spectacle vivant. Je crois que quand moi, je vais parler personnellement. Voilà, quand je vais dans une salle de spectacle, je viens pour ressentir des émotions. Voilà. Alors pour tirer des gros traits sur le spectacle vivant, je viens pour rire, je viens pour pleurer, je viens pour ressentir des choses. Moi, ça m'intéresse pas de ressortir d'une salle de spectacle et d'être vide dans mon cœur de toute émotion. Ça m'intéresse absolument pas. Sinon, effectivement, j'allume la télé. Voilà. Donc effectivement, le spectacle l'instant n'est pas un spectacle inoffensif. Et j'espère bien. Et j'espère bien que ça va susciter des réactions. C'est un spectacle qui fera questionner, je pense, qui fera questionner par son sujet sensible. Après, c'est pas un spectacle où on impose non plus une violence. Voilà, c'est un spectacle qui questionne. Voilà, je pense qu'il y a quand même une légère différence là-dessus. À chacun de prendre la distance par rapport aux propos. Le traitement du spectacle, c'est un traitement poétique. Moi, j'ai choisi d'écrire un long poème dramatique en plusieurs chapitres. Voilà. Alors, ok, le texte n'est pas tendre, mais il y a cette distance par justement le style d'écriture. Voilà, qui est renforcée par la scénographie. Voilà, c'est vrai que les lumières apportent un onirisme qui impose quand même une distance. Voilà. Après, bien évidemment, tout ça n'est pas inoffensif non plus. J'espère bien qu'on s'attachera au personnage principal et qu'on aura envie de la prendre dans ses bras, cette Jenny, en disant mais tire-toi, fais quelque chose, quoi. Voilà, parce que ce que tu vis, c'est violent. Mais ce que j'espère par-dessus tout, c'est que justement, je parlais de ce qu'on voit à la télé, etc. C'est que justement, on se dira, ben voilà, c'est du quotidien, tout ça. Et puis nous, quelle est notre place par rapport à ça, se faire s'interroger sur aussi notre degré d'immobilité, de culpabilité par rapport à tout ça. Moi, c'est ça qui me donne envie d'écrire sur la violence. Voilà, c'est nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on arrive à passer à côté de cette violence sans s'arrêter, en fin de compte. Vous avez choisi de créer ce personnage d'une femme qui aime malgré la violence. Est-ce que c'est un point de vue que vous avez pris? Est-ce que c'est aussi par rapport à votre expérience personnelle, professionnelle, votre entourage, que ces mots, cette façon de voir la violence conjugale est arrivée dans vos mots et dans la musique aussi d'ailleurs, qui est aussi présente dans ce spectacle? Alors parlons d'amour. Je vais vous faire un clin d'œil. Allez-y, on est entre nous. On est entre nous, sur un beau canapé. Non, très sérieusement, ce spectacle, il ne se passe pas d'une recherche préalable. Voilà. Alors on a tous notre petite idée sur les violences conjugales, on parle de les violences conjugales. La violence conjugale, ça serait la cantonner à voilà, une seule forme, une espèce de cliché, voilà, de l'homme qui bat sa femme, et c'est toujours le même système. Il y a les violences conjugales, il y a divers modes opératoires, si j'ose m'exprimer ainsi, et dans tout ce que j'ai pu lire, regarder, il y a toujours l'amour est toujours là, et il est d'ailleurs assez
il est assez flippant, il est révoltant, parce que ça, on ne peut pas le comprendre quand on ne la subit pas de plein fouet. Combien de témoignages de femmes en vidéo, par l'écrit, même ça transpire dans certains romans. Il y a l'amour, il y a cet amour qui est là malgré la souffrance, c'est-à-dire, mais continue de me frapper, mais je t'aime quand même, de toute façon, parce que il y a contact physique. Il y a même les insultes, quand on s'intéresse aux violences psychologiques, parce que la violence conjugale, tout de suite on pense au coup, mais il n'y a pas que ça. C'est loin d'être que ça. Moi, il y a un témoignage qui m'a vraiment bouleversé au début de cette recherche-là, d'une femme qui disait, voilà, moi j'ai quitté mon homme qui me battait, qui me violait, parce que j'étais pas consentante, donc on appelle ça un viol, hein, très clairement, à partir du moment où il ne me traitait plus de pute et de salope. Voilà. Parce qu'il y avait plus de contact. Il n'y avait plus de contact. À partir du moment où il ne m'a plus insulté, je suis parti. J'ai pris ma petite fille, parce que c'était une petite fille, là en l'occurrence, on parle d'une petite fille aussi dans le spectacle L'Instant. Ben voilà, j'ai décidé de partir. Mais l'amour, il est toujours là dans les témoignages. Il est vraiment toujours là. Donc moi, j'ai souhaité que ce personnage de Jenny soit rempli d'amour et que ça transparaisse vraiment. C'est jusqu'à quel point on peut aimer, en fin de compte. On peut aussi, quand je parlais du questionnement qu'on peut avoir avec ce spectacle, voilà, jusqu'à quel point on est capable d'aimer, voilà, jusqu'à quel point l'amour qu'on porte envers quelqu'un, ben voilà, à quel point on peut se respecter aussi, enfin. Voilà, ça ouvre plein de choses, vraiment. Je voudrais qu'on dise un mot aussi, mais très rapide, sur ceux qui vous ont accompagné dans cette création. Vous parliez de la lumière, c'est Guillaume Leclerc qui a réalisé cette lumière. Effectivement, elle est très importante parce qu'elle est partie aussi de la mise en scène de ce spectacle. La musique, et on l'aura dans un instant avec nous, Vianney Houdard. L'interprétation, c'est Elsa Begbede, qui sera avec nous aussi dans un instant. Et puis, on peut citer ceux qui vous accompagnent. Oui, alors Anne-Lise Blin, qui est avec moi au démarrage de cette compagnie, qui a bientôt 15 ans d'histoire maintenant, qui est chargée de production au sein de la compagnie, mais qui est beaucoup plus que ça, puisqu'elle accompagne vraiment les projets. C'est aussi un peu la petite muse de la compagnie. C'est vrai qu'elle est là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis ça fait du bien, les petits coups de pied au derrière de temps en temps. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'univers. Et puis oui, à noter, vous citiez Guillaume Leclerc, compagnon du tout début de la compagnie. Ça fait 15 ans, enfin 14 ans qu'on se connaît également. Donc il y a vraiment un lourd passif dans cette compagnie et de complicité artistique aussi. Voilà. C'est pas dire qu'on est cloisonné, mais il y a une notion de famille à l'intérieur de la compagnie qui crée cette identité, vraiment, avec un respect les uns envers les autres. Bon, après, les chemins de la création sont des fois laborieux, c'est pas toujours évident, hein, c'est comme toute famille, il y a des petites disputes, des fois il y a des petits... Mais voilà, on est content de vivre ensemble ces aventures-là en tout cas, et on se connaît bien, voilà. Alors l'aventure de l'instant, ça sera dans un instant avec Elsa Begbede et avec Vianney Houdard. On regarde un dernier extrait qui va résumer en quelques secondes ce que vous venez de dire sur cet amour-violence. Je le regarde. Excuse-moi. Pardon. Pardon. Et plus je disais excuse-moi, plus je disais pardon, plus il se calmait. Plus il se calmait. J'ai passé ma main autour de son cou. Du bout de mes doigts, lui ai touché ses lèvres. Je l'ai embrassé. Et plus je l'embrassais, plus il se calmait. Plus il se calmait. Et il me fait l'amour.
Et plus il me fait l'amour, plus il se calme, plus il se calme. Je m'appelle Jenny. Et de retour ici dans la Luciole pour la dernière partie et m'en rejoint Elsa Beigbeder. Bonjour, merci d'être avec nous. Également Vianney Oudard. Alors vous êtes les deux personnes qui sont sur scène. Alors Vianney on le voit moins, il est derrière son piano, discret physiquement mais important dans la présence de ce spectacle. Elsa, on le disait avec Eric, c'est une histoire, des mots qui sont peu communs, cette violence, cet amour qu'il faut mélanger pour créer ce personnage. Comment on arrive à s'approprier cette histoire et ces sentiments peut-être contradictoires? Alors là, je vais parler juste de mon ressenti intérieur. Moi, ce que je ressens le plus, c'est l'amour, quoi. Le personnage est tellement plongé dans cet amour-là que la violence, elle se convainc presque que cette violence sont des preuves d'amour. En fait, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, par rapport à l'approche du travail, en fait, ça a beaucoup joué. Éric Durand, en fait, on travaille chaque chapitre une semaine. En fait, on reçoit le texte petit à petit. Ce qui fait qu'on ne se laisse pas influencer sur la fin de l'histoire quand on travaille les autres chapitres. Ce qui permet d'être dans un instant, finalement, de se laisser influencer, je dirais, par ce qu'on apprend à la fin du spectacle. Comme cette femme, en fait, vous vivez son histoire au fur et à mesure, où elle arrive, oui, à chaque bon ou mauvais moment. Et en plus, je découvrais le personnage petit à petit au niveau de sa sensibilité, de son caractère, de comment elle prend les choses. Justement, quelle est sa force, quelles sont ses faiblesses, comment elle se débrouille, comment elle vit, en fait. Comment elle vit, comment elle survit? C'est un peu entre les deux? Vraiment, c'est peut-être bête, mais cet amour la porte énormément. Il y a quelque chose de... C'est un amour absolu, c'est un amour sans limite. Elle est prête à tout pour cet amour, quelque part. Alors pour mieux peut-être la comprendre, on ira voir ça à partir du 3 mars sur la scène du Paris où vous serez. Vous serez également, donc, je le disais, avec Vianney. On va lui passer le micro. Vianney, donc, je disais, vous êtes l'homme de l'ombre au piano, qui est sur le côté. Comment s'est fait la création de la musique qui accompagne ces mots, et comment se fait le travail en symbiose avec Elsa? Oui, donc en fait, vous venez de le dire, c'est donc une création. En fait, je pense que cette musique, la musique du spectacle à l'instant, n'existerait pas si, bien sûr, il n'y avait pas le texte d'Éric Durand, sa mise en scène, mais important aussi l'interprétation d'Elsa, qui me nourrit. Elle me nourrit en fait d'une émotion, d'abord elle, et par le texte. Et ensuite, je viens apporter mon univers sur les mots. En fait, je ne joue pas ce que j'entends, mais je joue bien ce que je vois, ce que je ressens sur le plateau. Voilà, donc après, vous expliquer les processus de création, ça serait un peu plus compliqué pour moi, mais c'est de la musique de plateau d'abord. Voilà. Et du coup, Elsa, vous vous sentez peut-être moins seule. Comment se fait pour vous, en tant que comédienne, le travail justement avec cette musique? Pour moi, c'est un vrai partenaire. Ça va au-delà d'un accompagnement simplement musical. C'est vraiment un partenaire. C'est comme s'il y avait un autre comédien avec moi. C'est mon troisième poumon. C'est une continuité de Jenny. À la fois, par moments, on va être complémentaires et par moments, on est en harmonie. Oui,
On est émotionnellement complètement liés. Mais ainsi qu'avec l'éclairage. Là, il y a vraiment dans ce travail-là, dans ce spectacle, voilà, j'ai 2 autres partenaires, quoi. C'est vraiment, on ne fait qu'un pour faire vivre cette Jenny et faire vivre cette histoire. Vianney, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ouais. Oui, non, c'était juste pour compléter Elsa. L'avantage de la musique, c'est un personnage non physique, qui n'est pas... et donc, effectivement, je peux être personnage, ou parfois être plus sa tête, je vais dire, ou parfois seulement une image sonore, comme une image, comme la lumière, en fait. Moi, parfois, je vois la musique comme de la lumière, c'est-à-dire je viens habiller une scène. Ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement plus facile pour moi de vivre cette histoire de l'intérieur, presque de l'intérieur, que pour Elsa qui doit défendre, encore une fois, un texte qui n'est pas, je voudrais revenir sur quelque chose qui pour moi n'est pas violent du tout, qui est vraiment, encore une fois, une histoire d'amour. Alors certes, il se passe des choses, mais on est vraiment dans une histoire d'amour. Voilà. Et cette histoire d'amour, ça sera du 3 mars jusqu'au 8, chaque soir à 20h30, sauf le dimanche à 16h, avant-première le mardi à 5 €, c'est pour les infos pratiques, et les autres jours, ce sera à 12 €. Merci Elsa, merci Vianney, on remercie également Eric et toute l'équipe du Paris, Tarbes en Seine, qui nous ont permis de faire cette émission ici depuis la Luciole. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle émission sur les résidences du Paris.